Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps hein. Alors pour vous ça fait peut-être pas longtemps que vous avez vu ma tête sur YouTube, mais pour moi ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je vlog aujourd'hui, il est... Enfin on est le combien déjà? Peut-être ça vous intéresse quel jour on est pour moi. On est lundi 17 avril, je me croyais mardi. Je suis larguée dans les jours, c'est une catastrophe. Bref, et il est midi 20 parce que j'ai dormi ce matin. Enfin j'ai dormi. Oui, je me suis levée après 10 h ce matin, je me suis dit vas-y c'est bon, je m'accorde juste une journée où en fait, je retrouve mon appartement, mon quotidien, ma solitude, et je me suis dit je m'accorde un jour en mode c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Et après je reprendrai ma routine que j'avais avant, parce que pour rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, je reviens d'une semaine de vacances pendant laquelle j'étais avec des gens, donc pas à mon rythme, à m'adapter aux gens, à faire comme les gens veulent, ce que les gens veulent. Et au bout d'une semaine, il faut vraiment que je retrouve mon quotidien moi-même et ma liberté parce que c'est pas possible en fait. Je peux pas faire ça tout le temps. Vivre avec des gens tout le temps, c'est pas possible. Bref. Donc, j'ai lu ce matin, mais pendant la semaine, j'ai pas lu. J'ai fait autre chose, c'est pour ça que j'ouvre le vlog maintenant. Juste là, on est lundi 17, ce vlog sort vendredi qui vient pour moi. Donc je sais pas si ça fait le combien, mais vendredi qui vient là pour moi. Et vous aurez un vlog la semaine prochaine, donc vendredi prochain, parce que ce week-end, je vais faire un week-end à 1000. Un petit peu décalé, un petit peu en trichant, vous verrez ça la semaine prochaine. Bref, voilà, du coup je me suis dit que j'allais vlogger en gros aujourd'hui, demain et après-demain, donc lundi, mardi, mercredi. Comme ça me laisse le temps de gérer le montage du vlog sur mercredi, fin d'après-midi, soirée et jeudi, pour que vous l'ayez vendredi. Et vendredi, je recommencerai un nouveau vlog pour le week-end à 1000, donc que vous aurez vendredi prochain. Bref, donc je disais, j'ai pas lu de la semaine, j'ai fait autre chose, c'est pour ça que j'ouvre le vlog maintenant, je vais vous en parler. Mais là, hier non plus, j'ai pas lu. Je suis rentrée hier, je suis rentrée tard hier en fait, hein, parce que c'était pas prévu que je rentre si tard, mais du coup je suis rentrée tard. Bref, donc j'ai pas lu hier non plus, mais j'ai lu ce matin, j'ai avancé dans La Guerre des Clans, donc le tome 4. En fait, je l'ai commencé le samedi avant de partir, samedi matin. Je l'ai emmené avec moi et je ne l'ai pas avancé. Du coup là j'ai l'air d'avancer dedans et je suis à 39 pages. Parce que du coup j'ai pas lu. J'ai hésité à le mettre de côté et à le lire pour à le lire au mois de mai plutôt, pour le mois de la fantaisie. Mais je me suis dit j'ai le temps de le finir d'ici la fin du mois et de lire autre chose, surtout que je vais faire le week-end à 1000. Donc finalement l'objectif c'est de le finir d'ici la fin du mois. Et je viens là tout de suite avant de vous parler de charger sur mon logiciel de montage, je galère toujours à dire ce truc, les rushs du book haul. J'ai 1 heure de rush pour le book haul. Je sais que les vidéos longues ça vous dérange pas et que encore moins quand c'est un book haul, mais à monter c'est quand même assez long. Donc peut-être je vais faire ça cet après-midi, peut-être je vais faire ça demain. Mais ce matin j'ai donc chargé les rushs et repris. Oui, il est toujours là, la roue du temps. Il a pas bougé. Lui je l'avais pas emmené avec moi. Bon de toute façon je l'aurais pas lu. Mais voilà, j'ai avancé dedans. Je sais pas combien de pages j'ai lu, mais pas mal parce que charger 59 minutes. Ouais, il fait 1 heure quoi de rush. Ça prend du temps. Donc j'ai quand même pas mal avancé là-dedans. Je suis contente, mais je voulais vous parler d'un truc. Pourquoi j'ai pas lu la semaine dernière? Alors déjà parce que j'avais pas énormément de temps avec moi-même toute seule, comme je l'ai dit. J'étais avec des gens, tu vois. Mais en gros, on a trouvé un rythme. Alors ça me convenait pas du tout sur la matinée, mais bref, on a trouvé un rythme ensemble qui fonctionnait plutôt bien. Et en gros, ça donnait toute la journée, on était ensemble. Globalement, on faisait des trucs et tout, tu vois. Et le soir, à partir de 21 h, chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. La plupart regardaient la télé. Voilà. Il y en a qui faisaient des jeux, il y en a qui allaient se balader, il y en a qui sortaient aussi. Et moi, c'était le moment où je m'enfermais dans ma chambre. C'était mon moment de solitude. J'avais besoin de ce moment toute seule, genre vraiment. J'aurais pu lire à ce moment-là, mais je n'ai pas lu parce que j'ai écrit. Voilà. Je voulais pas faire trop de suspense là-dessus, donc j'ai commencé à écrire. Je vais pas vous dire l'histoire, je vais pas vous dire le genre, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai commencé à écrire. Maintenant que je vous ai dit ça, je vais un petit peu revenir au début du truc. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Il me semble que je l'avais déjà dit, c'est pas un conseil, je vous dis juste ce que moi j'ai fait. Mais moi je suis arrivée au bac de français, donc vraiment le jour de l'épreuve du bac de français, en n'ayant strictement rien révisé.
Parce que franchement, l'étude de texte, je vais essayer de le dire poliment, ça me gonfle. Vraiment, j'ai envie de le dire très très mal poliment, mais je vais essayer de rester poli. Mais vraiment, l'étude de texte, il y en a qui voyaient pas l'intérêt d'apprendre les maths, et bah franchement, l'étude de texte, à toutes ces personnes-là, à toutes les personnes qui disent que la géométrie, les mathématiques, ça sert à rien. À quoi ça vous sert dans votre vie quotidienne d'avoir étudié des textes? Non mais vraiment. Parce qu'encore une fois, les gens passent leur temps à taper sur les maths, en mode ça sert à rien, c'est nul, et machin et bidule. Une étude de texte, ça vous sert à quoi dans votre vie quotidienne? La racine carrée de 25, elle vous sert pas à grand chose au quotidien, ok d'accord peut-être. Mais savoir que Victor Hugo a utilisé le champ lexical du ballon à la page 46 dans son foutu roman, ça vous sert à quoi? À rien. Je suis désolée, moi ça m'a jamais intéressé, ça me saoule. Bref, donc étude de texte, j'ai dit même pas en rêve, c'est mort. Pour ce qui est de la dissertation, parce qu'à l'époque, moi j'avais le choix entre une dissertation, une étude de texte et l'autre truc que j'ai pris, si vous savez pas ce que c'est, petit suspense. Bref, une dissertation, franchement, j'aurais pu la faire. Mais le français, ça m'a jamais intéressé. Genre, en histoire, pas de soucis. En philo, même, pas de soucis. Franchement, la disserte de philo, pas de soucis. J'ai eu une très bonne note en philo aussi, parce que je trouvais ça cool, tu vois. Mais en français, ça m'intéressait pas. Vraiment, ça m'intéressait pas, et flemme. Et, en français, on avait la possibilité, donc, d'une troisième option, que j'ai pris, que j'avais décidé de prendre, et pour laquelle t'as pas besoin de réviser. Alors, il y en a qui te disent, bah si, il faut quand même réviser et tout. Non, franchement, non. Et cette troisième option, c'est l'invention. Et moi, j'ai pris l'invention. Voilà. Donc l'invention, c'est, bah, t'as un sujet et tu écris un truc fictif, un truc que t'inventes toi-même, l'invention, quoi. Enfin, genre, voilà. Pour ces petits curieux qui se poseraient la question, j'ai eu 14. 14, c'est pas non plus une note de ouf, mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'aurais pas eu plus en prenant la disserte ou l'étude de texte. Donc déjà, voilà. Bref, et j'ai toujours eu... en fait, mon problème, c'est ça, c'est que j'ai toujours eu plein d'histoires qui partent un peu dans tous les sens dans ma tête, et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur une seule et à l'écrire. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que quand je me lance dans un truc, il est pour moi hors de question de ne pas aller au bout. Genre, j'abandonne des bouquins, il n'est pas question que je commence à écrire un truc et que je l'abandonne. Non, j'irai au bout. Et troisième problème, du coup, c'est un investissement lourd. Enfin, genre, je le commence, je sais que je vais aller au bout. Là, je l'ai commencé, je sais que quoi qu'il en coûte, j'irai au bout. Et le but, c'est pas que ça me prenne 15 ans de l'écrire non plus, tu vois. Donc, voilà. Et troisième truc, en fait, c'est même pas que je suis insatisfaite de moi-même, c'est que je suis extrêmement critique avec moi-même et que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de me dire que c'est de la merde ce que je fais. Donc, voilà, avec ces trois trucs-là, c'est très difficile de se lancer. Mais je me suis dit, en vrai, c'est comme les vidéos YouTube, tu vois. Aujourd'hui, je fais pas des vidéos de ouf, mais mes vidéos sont mieux que celles que j'ai faites au début. Encore une fois, les premières vidéos de ma chaîne sont creepy de ouf. Genre, il n'est pas question que je la regarde. J'ai vu la vidéo de Marion Camélon, là, dans laquelle elle regarde elle-même sa propre première vidéo. Jamais de ma vie je fais ça. Non mais je vous le dis, jamais de ma vie je fais ça. C'est pas possible, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc voilà, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, bah, j'ai appris comme tout le monde en fait. Enfin, genre, il n'y a pas de formation pour faire des vidéos YouTube. Enfin, peut-être qu'il y a des écoles, des trucs, je sais pas quoi, des arnaques. Mais en gros, tu te démerdes quoi. Et ça, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai réussi à me lancer. Donc je me suis dit, en gros, quoi qu'il arrive, je serai a priori pas satisfaite de ce que je vais écrire, mais je serai au moins satisfaite du fait que je serai allée au bout. Donc j'ai commencé. Et en fait, ça c'est venu, enfin tout ce raisonnement-là, je l'ai depuis fin février, début mars, je dirais. De cette année, ça fait plusieurs mois, années, hein, que l'écriture est un petit peu dans un coin de ma tête que j'ai envie et tout. Bref, et alors j'ai commencé à écrire, mais genre vraiment c'était pas du tout prévu. Vraiment, genre c'est pas, je l'ai écrit dans mon planning et je me suis dit à partir d'aujourd'hui, tous les jours j'écris. Pas du tout. Je vais vous raconter, ça n'a aucun sens, vous allez voir. Mais samedi, en début d'après-midi, donc pas avant-hier pour moi, mais la semaine dernière, avant de partir en vacances, parce que je suis partie vers 4h, 4h15. Donc en début d'après-midi, avant ça, je me suis dit que j'allais regarder quelques vidéos YouTube histoire d'être à peu près à jour. Parce que là, je reviens d'une semaine de vacances, autant vous dire que j'ai des tonnes et des tonnes de vidéos de YouTube que j'ai pas regardées en retard. Bref. Donc voilà, je me suis dit que j'allais avant de partir regarder 2-3 vidéos, tu vois. Et j'ai commencé une vidéo de Amy Plante. Enfin, j'ai regardé une vidéo de Amy Plante
Pour ceux que ça intéresse, c'est la vidéo dans laquelle elle passe une semaine enfermée dans le noir. Si la Audrey du montage a le courage, elle vous la mettra en barre d'infos. Sinon, il suffit d'aller sur la chaîne de Amy Plante. Voilà. Hein. Bref. Et je sais pas pourquoi. En plein milieu de cette vidéo, j'ai mis pause. J'ai ouvert un fichier Word et j'ai commencé à écrire. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, j'en ai pas d'explication. Et du coup, j'ai écrit un petit peu toute la semaine. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé. Alors, j'ai pas écrit tous les jours. J'ai pas écrit hier, par exemple. Mais je suis à 10 500 mots d'écrit. À peu près. Un peu moins. Voilà. Et en fait, je savais pas comment faire parce que l'histoire que je suis en train d'écrire, comme j'ai dit, je vais pas donner de détails sur le genre et tout. Tout ce que je peux vous dire, et ça sera pas une surprise, c'est que c'est pas du contemporain. Non mais voilà, c'est-à-dire à un moment donné, voilà. Bref, en fait, j'ai toujours dans la tête 3 grosses scènes, enfin les 3 scènes importantes de l'histoire dans ma tête. Sauf que, bah, ces scènes-là, tu peux pas les balancer dès le début. Genre, c'est pas possible, tu vois, faut d'abord mettre en place les choses, présenter les personnages, l'univers et tout. Tu peux pas balancer ça comme ça, c'est pas possible. Pour moi, il était hors de question, de balancer une scène qui se passe genre 6 mois plus tard, ou même quelques semaines plus tard, et ensuite de revenir en arrière pour raconter ce qui s'est passé avant. Je déteste quand les auteurs et les autrices font ça, ça m'agace, donc il n'était pas question que je le fasse. Et deuxièmement, pour la même raison, il n'était pas question que je fasse des décalages de temps et que j'alterne dans le temps. Non, ça pas possible. Je raconte l'histoire dans l'ordre chronologique, c'est bon parce que sinon j'y arrive pas. Déjà, je vois pas comment c'est. Enfin, c'est hyper difficile à écrire quand tu fais des alternances et tout. Et en plus, à lire, moi ça me gonfle. Donc non. Du coup, je me suis retrouvée avec ces 3 scènes-là, que j'ai toujours en tête et que j'ai toujours pas écrit, parce que je suis toujours pareil à ce moment-là, tu vois. En mode, j'ai envie d'écrire ces scènes-là, mais rien ne m'empêche, moi, de commencer par écrire ces scènes-là, et puis ensuite j'écris ce qui va avant, et au final, quand tu le liras, je sais pas qui, ça sera dans l'ordre, tu vois. Mais je me suis dit, si je commence par écrire ces scènes-là, il y a moyen que j'écrive que ces scènes-là, et rien d'autre en fait. Du coup, compliqué, tu vois. Et en même temps, c'était difficile pour moi de commencer par le début de l'histoire alors que j'avais pas le début et que j'avais ces scènes-là. Et je sais pas, c'est venu tout seul. Genre vraiment, j'ai ouvert mon fichier Word et j'ai commencé à écrire le début. Et là, du coup, je suis toujours pas arrivée à écrire. Là, l'une des scènes que je vais écrire, ça va être difficile de l'écrire d'ailleurs, c'est une des scènes que j'ai en tête. Mais celle-ci, je sais qu'elle arrive, mais je l'ai pas dans le détail. Les 2 autres, je les ai plus dans le détail dans ma tête, tu vois. Mais celle-ci, je sais ce qui va se passer, mais je sais pas comment, je sais pas le détail, et puis à écrire ça va être un peu compliqué, je vous avoue. Mais voilà. Le seul autre problème que j'ai, parce que oui j'ai beaucoup de problèmes dans ma tête, c'est que quand tu lis on parle en pages, et quand t'écris on parle en mots. Mais genre, 1000 mots, ça fait combien de pages? Je sais pas. Vous savez, vous? Si vous savez, dites-le moi. Je vais essayer de me renseigner et tout. Il faudrait que je prenne un roman et que je compte le nombre de mots qu'il y a sur une page. Mais il y a quand même beaucoup de mots sur une page. Voilà. Et puis ça dépend des éditions, je sais tout ça. Mais je voudrais avoir un ordre d'idée, tu vois. Je pense que je vais compter le nombre de mots sur plusieurs bouquins que j'ai pour faire une moyenne. Pour savoir combien de mots il y a en moyenne par page, tu vois. Parce que je refuse, et ça c'est un problème psychologique que j'ai, mais je refuse d'écrire un truc qui fait moins de 200 pages. Me demandez pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, parce que j'aime pas les histoires courtes. Du coup, je veux pas écrire une histoire courte. Je veux pas non plus écrire un pavé de 500 ou de 600 pages, tu vois, mais il y a une marge entre 200 et 500 pages. Voilà, je voudrais écrire un truc qui fait en gros entre 250 et 350 pages. Je sais qu'avec le NaNoWriMo, donc le NaNoWriMo c'est 50 000 mots, je sais que c'est... Il me semble, je suis pas sûre, mais il me semble que Alison Germain avait dit que son premier tome des Chroniques Homérides fait à peu près 50 000 mots, un truc comme ça, un peu moins peut-être, et il fait un peu plus de 200 pages. Voilà, sauf que là je suis à 10 000 mots, et je suis pas certaine que j'ai encore 40 000 mots à écrire, tu vois, pour faire mon histoire. Mais pour l'instant, là le seul truc que je me suis fixé deux objectifs, parce que j'aime bien les objectifs dans ma tête. Premièrement, aller au bout de cette fucking histoire, genre vraiment, et deuxièmement, essayer qu'elle tienne pour l'instant en 30 000 mots. Ça voudrait dire que là je suis au tiers. Je suis pas certaine d'être au tiers. J'ai l'impression d'être un petit peu avant le tiers, donc ça fera un petit peu plus de 30 000 mots. Mais bref, voilà, tout ça. Et j'avais tenté, en fait le premier jour quand j'ai écrit, samedi dernier, j'ai écrit 1900 et quelques mots en tout sur le premier jour.
Voilà, j'avais écrit un petit peu avant de partir et j'ai écrit le soir. Et principalement toute la semaine, comme j'ai dit, j'ai écrit le soir. Alors pas tous les soirs. Il y a 2 soirs, je crois, où j'ai pas écrit. Bref, et du coup, je m'étais mis comme objectif d'écrire 2000 mots par jour. C'est à peu près un demi NaNoWriMo, parce que pour écrire 50 000 mots sur 30 jours, il faut écrire 5000 et quelques mots. Alors, bon, moi je suis pas capable, je me suis rendu compte là, je suis pas du tout capable d'écrire 5000 mots par jour. Non mais genre, c'est impossible. Bref, donc je m'étais mis 2000 mots comme objectif. Sauf qu'en fait, comme j'ai pris du retard, il y a des soirs où j'ai pas écrit, il y a des soirs où j'ai écrit 2100, 2200 mots, puis il y a des soirs où j'ai écrit 1400 mots, et il y a des soirs où j'ai pas écrit. Je me retrouve avec un retard absolument monstrueux. Et l'objectif de mettre un objectif, c'est pas non plus que je me foute dans la merde en mode bah du coup aujourd'hui il faut que j'écrive 6000 mots parce que je suis à la bourre. Ça n'a aucun sens. Donc j'ai mis l'objectif à 1500 mots par jour. Là je sais pas du tout où j'en suis, je suis à 10 500 mots, je dois pas être dans les clous, mais là cette semaine je pense que je vais plus écrire parce que je vais avoir plus de temps parce que du coup bah, je suis toute seule, tu vois. Je vais garder cette habitude d'écrire le soir après manger parce que quoi qu'il arrive c'est un moment où je lis pas. Alors là, dans les faits, sur la semaine, si j'avais pas écrit, j'aurais lu à ce moment-là, parce que c'est le moment de la journée où je pouvais lire, mais je sais que quand je suis toute seule chez moi, c'est pas un moment où je lis. Je lis le matin, je lis un petit peu dans l'après-midi, mais le soir après manger, je lis pas. À moins que je sois vraiment à fond dans mon bouquin ou que j'ai d'un coup envie d'avancer dans la roue du temps. Mais sinon, c'est pas un moment où je lis. À partir de 20h, 20h30, je ne lis plus. Donc, je me suis dit, bah, de 20h à 22, 23h, c'est un moment, ça sera mon moment pour écrire. Là, il est midi 20, bon, il doit être midi 30 maintenant, voilà, un peu plus. Du coup, je vais aller manger, et je pense qu'après manger, soit je monte mon book haul, et pendant qu'il s'enregistre, j'écris. Soit j'écris, et après je monte mon book haul. Je vais voir quand est-ce que j'ai envie d'écrire, parce que l'objectif c'est d'écrire quand j'en ai envie, et pas de me forcer à écrire non plus. C'est aussi pour ça que j'ai baissé l'objectif, il n'est pas question que je m'oblige à écrire, ça n'a aucun sens. Et puis je peux pas écrire très longtemps à la suite, déjà parce que ça demande beaucoup de concentration d'écrire, genre vraiment c'est ouf. Et surtout parce que bah, j'écris sur mon ordi, et donc du coup je suis sur écran, et lire sur un écran, c'est quelque chose de... Enfin mes yeux ils supportent pas, genre vraiment je peux pas faire ça très longtemps. Du coup j'ai très peu relu ce que j'ai écrit, genre au moment... Et ce que je fais aussi... Et après je vais manger, je vous laisse tranquille pour l'instant. Ce que je fais aussi c'est que pour éviter de m'obliger à relire genre la fin de ce que j'ai écrit la veille pour continuer, tu vois, au moment où je finis d'écrire, je m'arrête d'écrire parce que j'en ai marre, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal aux yeux, mais en vrai j'ai l'idée de ce qui vient juste après. Donc je l'écris en fait, genre en quelques mots, j'écris ce qui va venir après. Comme ça j'ai juste à relire ces espèces de 2 mini-lignes et je sais ce que je dois écrire. Peut-être qu'il y aura des incohérences, peut-être qu'il y aura des petits décalages à ces moments-là où je me suis arrêtée, vous voyez. Mais ça, je verrai ça plus tard. Quand je le relirai, je pense qu'il faudra que je l'imprime pour le relire parce que je suis clairement incapable de le lire sur écran. Mais voilà, j'ai commencé à écrire, je suis contente. En vrai, je suis contente. Là, je vais aller manger. Quoi? Aucune idée. Mais je vais aller manger. Et ouais, après, je vais monter mon book haul, je vais écrire... voilà. En fait, j'ai hésité à en parler en vlog et puis je me suis dit que ce serait comme le fait que je parle des séries que je regarde, des livres que je lis, bah je parle du fait que j'écris. Alors je vais pas détailler l'histoire encore une fois, ne vous attendez pas à ça, mais voilà, je trouve ça cool. Bref, je vais manger. Je vous reprends, on est mardi parce que finalement hier je me suis un petit peu laissée déborder par moi-même et j'espère que c'est la bonne cette fois-ci parce que vous l'avez pas vu mais moi j'ai fait 2 prises avant, enfin j'ai tenté de faire 2 prises. La première fois je me suis installée devant mes bibliothèques comme d'habitude, j'avais juste oublié que la machine est en train de tourner, du coup ça fait un boucan pas possible et vous allez probablement rien entendre. Et la deuxième fois je me suis rendu compte que vous n'aviez plus de batterie. Donc je recommence. Je disais donc, même si vous avez pas entendu tout ça, je pense qu'il y a 2 choses qui se voient ce matin. Enfin la première je suis pas sûre. Mais bref, je sors de la douche, je vais me laver les cheveux. Genre vraiment, ils sont déjà quasiment secs, c'est une catastrophe. Bref, donc je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux et je me suis fait couper les cheveux. Voilà, bon en gros j'ai pas fait le carré, j'ai juste coupé tout ce qui était abîmé. Et je déteste aller chez le coiffeur. Vraiment, je sais qu'il faudrait que j'y aille plus souvent parce que là ça faisait 1 an et demi. Presque 2 ans que j'y avais pas été. Je sais qu'il faudrait que j'y aille plus souvent, surtout que mes cheveux sont hyper fins et s'abîment hyper vite, je sais, mais je déteste aller chez le coiffeur. Vraiment, ça me fatigue, je supporte pas ça. Déjà, le concept même me saoule, ça implique que je reste au moins une demi-heure, 3/4 d'heure sans mes lunettes, à rien voir, c'est chiant.
Deuxièmement, il faut parler, raconter sa vie, ah, ça me saoule, vraiment. Alors déjà, la vie des gens, ça m'intéresse pas, mais alors raconter ma vie à des inconnus, autant vous dire que c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon délire. Et vous allez me dire, mais toutes les coiffées sont pas comme ça, Audrey. Ah ouais? Bah, trouvez-moi une qui est pas comme ça, parce que moi, j'en ai pas trouvé une qui est pas comme ça, en fait. Hein. Même quand je vais chez une coiffeuse pour la première fois, qu'elle voit clairement que je suis très réservée et que je décroche que des oui et des non, la meuf insiste pendant une demi-heure. Moi, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus. Bref, à ça s'ajoute le fait que aucune ne m'écoute et aucune n'est capable de me croire quand je leur dis que mes cheveux sèchent ultra vite et qu'il ne faut même pas les essorer si elles veulent espérer finir de les couper alors qu'ils sont encore humides. Non, elles m'écoutent pas, elles les essorent, elles les essuient, enfin bref, c'est l'enfer. Et après, elles les remouillent, ce qui est une catastrophe pour mes cheveux au passage. Mais enfin, bref, là, c'était pas le cas. Parce que celle chez qui je suis allée, au bout de 4-5 fois que j'y suis allée, tu vois, la meuf a compris que mes cheveux séchaient vite et elle s'est dit, putain, je vais arrêter de les essuyer. On l'applaudit quand même, non mais vraiment, je vous jure, ça m'énerve tellement d'aller chez le coiffeur, ça m'agace. Et alors ensuite, une fois qu'on a passé toutes ces étapes horribles, vient le moment où elle me dit bon bah alors qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, elle me dit qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle a coupé, je veux dire, comment on les coiffe, tu vois. Elle me dit ça alors qu'en fait, elle a déjà son idée dans sa tête. Et j'ai déjà fait le test. Peu importe ce que je lui réponds, je ressors avec la même tête. Parce qu'en fait, elle en a rien à foutre de ce que je lui réponds. Elle fait ce qu'elle a envie. Genre là, je lui ai dit, non, bah les lissez pas, laissez-les naturels, c'est-à-dire avec ces espèces d'ondulations. Oui, ils vont pas plus onduler parce qu'ils sont coupés, hein. Encore une fois, ils sont extrêmement fins, extrêmement légers, donc ils ont la même ondulation, peu importe leur longueur. Non mais c'est un concept, écoutez, bref. Du coup là, je lui ai dit, bah laissez-les comme ça. En vrai, je m'en fous de ce qu'elle va faire, puisque de 1, je sais que peu importe ce que je lui dis, je ressortirai avec la même tête. Et de 2, je sais que c'est une tête que je déteste. Je déteste ma tête à chaque fois que je sors du coiffeur. Moi, je comprends pas les gens qui vont chez le coiffeur pour se faire coiffer avant une cérémonie, avant un gala, un truc important. Alors moi, c'est hors de question que je fasse ça. Bref, donc là, je lui dis, bon, laissez-les naturels, ondulés comme ça, basta. Et elle a fait ce que font toutes les coiffeuses. Elle a essayé, en fait, elle a essayé de garder mes ondulations en les coiffant avec une brosse ronde, là, vous savez, et son sèche-cheveux. Bah oui, mais si tu fais ça, mes cheveux finissent à moitié lisses. Sauf que comme elle les a pas vraiment lissés, je me retrouve avec des espèces de queues de rat dégueulasses, encore pire que celles que là. Bref. Et parce que dans sa tête, ça ne peut pas être possible autrement, elle croit que une fille comme moi, qui a les cheveux très fins et très plats, rêve d'avoir du volume et une espèce de choucroute dégueulasse sur la tête. Pas du tout en fait. Je suis habituée à mes cheveux, c'est l'inverse même. Je suis habituée à avoir les cheveux comme ça. Donc si tu me fais une espèce de choucroute sur la tête, je trouve ça immonde. Mais ça n'a pas loupé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remonté mes cheveux comme ça, genre vraiment c'est horrible. Et du coup je me retrouve avec une espèce de choucroute sur la tête, les mèches qui sont en l'air comme ça, mais genre c'est horrible. Et les queues de rat qui pendent en mode t'as l'impression que je viens de me réveiller en fait. C'est horrible. Genre vraiment je sors du coiffeur, c'est toujours dégueulasse. Et on me dit toujours, mais t'as qu'à leur dire que c'est pas ce que tu veux. Mais peu importe. J'aurais pu lui répondre que je voulais les cheveux lisses, que je serais repartie avec la même tête en fait. Je comprends pas. Les coiffeuses, vraiment, ça ne va pas. C'est une catastrophe. Mais bref, tout ce que je voulais, c'est qu'elle coupe. Elle a coupé. Et comme ça, maintenant, je peux me coiffer comme j'ai envie. Parce que frère, ça me saoule. Bref, du coup, hier, j'ai à peu près fait ce que je voulais. Mais je me laisse toujours dépasser par moi-même. Sur tous les points, vous allez voir. Du coup, hier, j'ai écrit. Je sais pas combien de mots j'ai écrit, à peu près 1700, 1800, un truc comme ça. J'ai un peu rattrapé mon retard parce que du coup, comme dimanche, j'ai pas écrit, j'ai 1500 mots de retard, mais je suis pas capable de rattraper 1500 mots sur une journée. C'est pas possible, genre vraiment, je ne peux pas. Je me suis rendu compte que c'est à la fois bizarre et à la fois logique. L'écriture, c'est un peu comme la lecture pour moi. C'est-à-dire que j'ai déjà expliqué que j'ai beau aimer un livre, j'ai beau adorer un livre, au bout de, je sais pas, 30, 40, 50, parfois 100 pages, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de m'arrêter de lire, d'aller dormir et de reprendre la lecture le lendemain, même si j'adore ce que je suis en train de lire. Et ben l'écriture, c'est pareil. Même si je sais la scène qui vient juste après, même si je sais la phrase qui vient juste après, j'ai besoin de m'arrêter au bout d'un certain nombre de mots, je peux pas continuer. Alors, il se trouve que j'écris principalement le soir, donc quand je m'arrête, je vais me coucher et reprendre le lendemain. Mais le genre là, hier j'ai écrit un petit peu, bon ça devait être en début d'après, mais au final c'était plutôt en fin d'après. Mais bref, et j'ai écrit, je sais pas, peut-être 800 mots en fin d'après-midi, et après j'avais besoin d'une pause et j'ai pu reprendre le soir.
vous voyez, mais du coup je peux pas écrire non plus énormément sur la journée, c'est pas possible. Et ouais, je voulais écrire en début d'après-midi, mais je me suis un petit peu laissée dépasser par moi-même. Voilà, écoutez. En fait, je m'étais dit, je mange, je monte mon book haul, et pendant qu'il s'enregistre, j'écris. J'ai mis à peu près 1h15, 1h20 à monter le book haul. Ouais, c'était long. Il fait un peu moins de 50 minutes au final, et pour vous, il sort mercredi. Voilà, ça je vous le dis. Bref, sauf qu'en fait, juste après vous avoir parlé hier, j'avais lancé une machine. J'en ai relancé une aujourd'hui parce que je rentre de vacances, du coup toutes mes affaires sont sales. Ah bah oui, mais voilà. Bref, donc après vous avoir parlé hier, j'ai lancé une machine. Ensuite, j'ai mangé. Ensuite, j'ai dû attendre que la machine se termine. Et je pouvais pas monter ma vidéo pendant que la machine tournait parce que j'entendais rien, en fait. Voilà, j'aurais pu venir ici dans ma chambre, mais franchement, pour 20 minutes, une demi-heure, ça me gonflait de me déplacer et tout, donc j'ai attendu. J'ai dérushé pendant que la machine tournait, si vous voulez le savoir. Dérusher, ça veut dire, globalement, couper tout ce qui sert à rien dans la vidéo. Tout ce que je vais pas garder, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, tous les moments où je bafouille, tous les moments où je parle pas et où il se passe rien, entre le moment où je pose le livre et où je prends le suivant, pour un book haul par exemple. Vous voyez, tous ces moments-là, je les coupe. J'ai déroché, et ensuite, une fois que la machine était terminée et que je l'avais étendue, j'ai monté mon book haul, et une fois que j'ai fait tout ça, bah, il était déjà 4h15, 4h30. Voilà. Du coup, j'ai un peu écrit quand même hier. Et hier soir, j'ai avancé. Je pensais écrire la scène, enfin, la première des 3 scènes que j'avais en tête depuis le début. Je sais plus trop ce que je vous ai dit hier par rapport à ça, je vous avoue. Mais en fait, j'ai pas atteint ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, je vais l'écrire. Sauf que, et c'est ouf, mais je me suis rendu compte que ça ne va pas. Ce que j'ai fait, ça ne va pas. J'ai cette scène dans la tête depuis le début. Des 3 scènes que j'ai en tête, c'est la plus floue des 3. Bon là, elle s'est un peu précisée hier soir dans ma tête. Je sais où, quand et comment je veux que cette scène se passe depuis avant même que j'ai commencé à écrire. Et pourtant, avec ce que j'ai écrit avant, ça va pas. Ça colle pas. En fait, je peux pas écrire la scène telle que je l'ai en tête, étant donné ce que j'ai écrit avant. Et ce qui vient avant, ça ne va pas, ça ne colle pas, c'est pas possible. Donc il va falloir que je modifie des trucs que j'ai écrits pour avoir une cohérence. Alors je pourrais me dire, c'est pas grave, je le ferai plus tard, mais là vraiment les incohérences sont tellement énormes que même moi je m'en rends compte et même moi je les vois là maintenant tout de suite. Donc il y en a probablement d'autres que j'ai écrites et je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Parce que là vraiment c'est énorme, je ne vois que ça, limite c'est pas possible. Donc il faut que je revienne en arrière pour écrire, pour modifier ce que j'ai écrit et que ce soit cohérent avec ce que j'ai pas encore écrit mais que je vais écrire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et aussi j'ai checké sur internet et tout, je me suis un petit peu renseignée, en vrai j'aurais pu le faire avant, tu vois. Et il se trouve que sur une page d'un roman, il y a en moyenne entre 250 et 300 mots. Ça dépend de la police, ça dépend de la taille des caractères, ça dépend des marges, ça dépend des interlignes, enfin ça dépend de plein de trucs, mais en gros c'est 250-300 mots. Et là je suis à 12 000 et quelques mots, il me semble. Donc on n'est pas trop mal, ça va. Je pense même pas être à la moitié. Et aussi c'est marqué que, enfin c'est dit que on considère que c'est un roman à partir de 40 000 mots. Donc il faudrait que j'écrive à peu près 40 000 mots. Ce qui est pas complètement déconnant, parce que du coup si je veux que ça fasse 200 pages et qu'il y a 250-300 mots par page, 40 000 mots, c'est pas complètement déconnant, tu vois. Donc voilà, et je me suis effectivement, je le savais, mais là j'ai pleinement constaté à quel point mes chapitres sont courts. Évidemment, enfin si vous me suivez, il n'était pas question pour moi de faire des chapitres longs, je ne comprends. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à écrire, je comprends encore moins les gens qui font des chapitres de 20-30 pages. Vraiment, ça me dépasse, mais écoutez, bref. Moi j'adore les chapitres très très courts. Donc, naturellement, j'ai fait des chapitres courts, et mes chapitres font entre 800 et 1200 mots, à peu près, je dirais. Ce qui fait entre 3 et 5-6 pages, quoi. Un truc comme ça. Voilà, c'est des chapitres très courts. Mais là, celui que je suis en train d'écrire, je pense qu'il va être plus long. Parce que la fameuse scène que j'ai en tête et que je compte bien écrire aujourd'hui, enfin, alléluia s'il vous plaît, je veux l'écrire d'un certain point de vue, parce qu'il y a plusieurs points de vue dans ce que j'écris. Et je veux l'écrire d'un certain point de vue. Et j'alterne les points de vue dans un ordre plutôt logique depuis le début, tu vois. Et là, je suis dans le chapitre avec le personnage dans lequel, depuis lequel je veux raconter cette scène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je peux pas... ou alors, il faudrait que je fasse 2 chapitres dans la tête du même personnage à la suite. Peut-être qu'à terme, c'est ce que je ferai, je sais pas. En tout cas, là, si le chapitre doit faire 3000 mots pour que ça tienne, et bah le chapitre, il fera 3000 mots pour que la scène, elle soit
de son point de vue. Et 3000 mots divisés par 300, ça fait à peu près 10 pages. Donc on est loin des 20 pages quand même. Oui, j'ai failli sortir ma calculette pour calculer ça. Et puis je me suis rendu compte que 3000 divisé par 300, c'était pas trop compliqué non plus. Bref, donc là je vais faire ça. Ce matin j'ai un peu lu, mais je vous avoue que niveau lecture, j'ai un peu de mal en ce moment. Et en fait, c'est ouf, mais cette semaine j'ai décidé de pas me challenger, de pas compter le nombre de pages que je lis, de pas regarder du tout en termes de pages lues. Parce que je vais faire un mécanamie, donc voilà. Et du coup, comme je regarde pas le nombre de pages que je lis, j'ai l'impression de pas lire. C'est terrifiant, mais vraiment c'est terrifiant. Mais pourquoi ça fait ça? Ils sont tout plats, enfin ils sont tout plats, ils sont toujours tout plats, mais ils sont tout lisses. C'est fou. Je les ai coiffés exactement de la même manière que d'habitude, et il n'y a pas de bouclettes, il n'y a plus rien. Bon écoutez, c'est pas très grave, de toute façon je peux prévu de sortir aujourd'hui. Ah si, il faut juste que je regarde, peut-être que j'irai aujourd'hui, peut-être que j'irai demain, peut-être que j'irai jeudi. Je ne sais pas, mais j'ai décidé qu'elle allait être mon activité je fais ça pour la première fois au mois d'avril. Et du coup, il faut que je regarde où c'est, comment j'y vais et tout. Voilà. Oh, pardon, mon téléphone vibre, excusez-moi. Bref, sur ce, je vais aller... En fait, là, j'ai envie d'écrire. Mais vu l'heure qu'il est, si je commence à écrire maintenant, je vais manger très tard. Et après, ça va encore redécaler mon... En fait, j'ai un problème d'horaire et de timing. Et le soir aussi, j'arrive pas à me faire à manger et à manger tant qu'il fait extrêmement jour. Or, vu qu'on a changé d'heure, il fait jour très tard. C'est l'enfer. En plus, moi j'habite à l'ouest de la France, on laisse tomber, il fait des jours hyper tard, c'est chiant. Et du coup, ça décale ma soirée en fait. Et je me couche hyper tard, parce que je mange hyper tard. Faut que j'arrive à manger alors qu'il fait jour. Bref, j'ai des problèmes compliqués dans la vie, je vais les résoudre, vous inquiétez pas. Et je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui ou si je vous reprendrai que demain, mais je vous reprendrai un jour. Je suis trop contente. Ouais, finalement, je vous reprends, on est toujours mardi. Et c'est fou, mais des fois, genre hier j'étais bloquée, j'arrivais pas à écrire cette scène, j'allais dire cette lettre, cette scène, vraiment, je pense même avoir écrit des trucs juste pour repousser le moment d'écrire la scène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'appelle ça du blabla, et j'ai déjà dit que les auteurs et les autrices dans les livres que je lis faisaient du blabla. C'est pas négatif en soi, ce que j'appelle du blabla, en gros, peu importe le genre du bouquin, ça arrive en fantasy, en fantastique, en romance, bon en contemporain c'est un peu la base du contemporain selon moi, c'est pour ça que j'aime pas ça, mais ça peut arriver en jeunesse, ça peut arriver même en beat-lit, enfin dans tous les genres ça peut arriver, vraiment. Ce que j'appelle du blabla, c'est quand on a des détails sur la vie vraiment quotidienne d'un personnage, ou une scène qui n'est pas vraiment nécessaire, qui ne fait pas avancer l'histoire. Vous voyez, en général ce sont des scènes descriptives, et quand il y en a trop, ça me gonfle. Et comme je l'ai dit, c'est un peu la base du contemporain, de décrire la vie quotidienne des gens, et c'est pour ça que j'ai énormément de mal avec le contemporain. Et du coup, ça m'arrive, notamment en young adulte fantasy fantastique, voire en dystopie, de dire que les autrices font tellement de blabla que ça me gave en fait, et que j'abandonne le bouquin parce qu'il y a trop de blabla. Mais en soi... Alors, dit comme ça c'est extrêmement péjoratif, j'en ai conscience. Mais en soi, c'est pas négatif, le blabla. Le blabla, c'est justement ce qui va t'aider à te sentir proche du personnage, à t'attacher au personnage, à te comparer au personnage, à t'identifier au personnage. Sans tous ces détails de la vie du personnage, tu peux pas rire. Le personnage reste inaccessible. Vous voyez, c'est ça qui fait que tu t'attaches au personnage. Donc c'est nécessaire, et il y en a dans tous les bouquins, encore une fois. Mais là, vraiment, ce que j'ai écrit... C'était pas prévu. Et c'est typiquement le genre de scène que ça me gonfle quand je le lis. Non mais je vous le dis honnêtement, ça me gonfle quand je lis ce genre de scène. Mais je l'ai écrit, et je sais pas si je sais pas si les auteurs et les autrices, ou certaines d'entre eux, écrivent ce genre de scène pour, comme moi, repousser l'écriture d'une autre scène qui savent qui va arriver, tu vois. Et donc quand tu lis le blabla, tu sais pas la scène qui va débarquer, tu vois. Mais j'ai fait ça hier, en fait. Hier, j'ai repoussé l'écriture de cette scène. Et j'ai pas réussi à l'écrire. En fait, j'avais peur de l'écrire. J'avais extrêmement peur d'écrire cette scène. Et là, en début d'après-midi, donc tout à l'heure, là je vous ai pas dit, il est à peu près 16h. Donc là, tout à l'heure, en début d'après-midi, je me suis dit, bon, je vais reprendre... En vrai, j'avais pas grand-chose à modifier. Je voulais juste préciser quelque chose 2 chapitres plus haut, quand même. Et je voulais... il fallait que je modifie un lieu. Parce que ça ne me collait pas du tout, c'était n'importe quoi. En vrai, c'était pas grand chose à modifier.
J'ai juste été chercher les 2 endroits précis où je voulais rajouter un truc et modifier un truc. J'ai pas regardé si j'avais écrit d'autres détails, d'autres trucs qui font que ça colle pas. Ça, je le verrai probablement plus tard quand je relirai. Bref. Et du coup, ça m'a pris genre 5 minutes de faire ces modifications-là. Et ensuite, je me suis dit, bah, je vais écrire le petit bout qui me manque jusqu'à me retrouver genre collé à l'endroit où je vais devoir écrire la scène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, je me suis dit j'allais écrire jusqu'à la phrase qui précède le début de cette fameuse scène que je devais écrire. Et en fait, je sais pas, je me suis dit encore une phrase, encore un peu, ah ben je vais faire ça comme ça. Et j'ai fini par écrire la scène entièrement. C'était pas prévu, mais j'ai fini par écrire la scène entièrement. Du coup, là, je me suis rapprochée des 14 000 mots, il me semble, un truc comme ça. Donc je me rapproche doucement mais sûrement de la moitié du premier objectif que je me suis fixé et que je vais garder, c'est-à-dire 30 000 mots pour écrire cette histoire. Alors après, c'est un objectif sans en être un, c'est-à-dire que si à 25 000 mots, j'ai fini et je vois pas, voilà, bah je m'arrêterai. Et si à l'inverse, à 30 000 mots, j'ai pas fini, bah je vais continuer, tu vois. Mais c'est un espèce de, je sais pas comment expliquer, avoir ce truc en tête des 30 000 mots, ça me motive en fait. Ça veut pas dire grand chose en plus, mais enfin bon, bref. Voilà, et donc là je suis en théorie à peu près à la moitié de cet objectif là. Et je pense clairement pas être à la moitié de l'histoire, puisque pour rappel, j'ai 3 scènes principales dans ma tête depuis un moment maintenant. Bon, il y en a une des deux qui va arriver assez proche de la première que j'ai écrite là. Donc la première des 3 scènes que j'avais en tête, elle est écrite. J'ai calculé de ouf, mais elle est écrite. La deuxième, elle arrive en fait, dans ma tête, elle arrive assez proche. Tu vois, mais genre ça fait 2-3 jours que je me dis, la prochaine fois que j'écris la scène numéro 1 que j'avais en tête, on va l'appeler comme ça, tu vois. Et en fait, j'écrivais autre chose et j'ai mis 3 jours avant d'arriver à réellement devoir écrire cette scène. Vous voyez, du coup je me dis que les 2 scènes sont proches, mais en vrai peut-être qu'au milieu il y a, je sais pas, 2000, 3000, 4000, 5000 mots, j'en sais rien, tu vois. Ça dépendra aussi de ce que je vais écrire et de comment ça va venir, mais c'est fou parce que hier soir j'ai tout fait pour pas l'écrire. Et là, je me suis dit, juste, je l'écrirai plus tard, encore en mode, je repousse ça parce que j'ai peur de l'écrire, tu vois. Et en fait, tout seul, j'ai l'impression que ça s'est écrit tout seul. Alors, je l'ai pas relu, et je pense que ça va être une des scènes les plus difficiles à relire. Mais au moins, elle est écrite. Genre, le premier jet, c'est fait. Là, après, j'ai regardé un vlog de Picty Bookin. Et j'ai joué sur mon téléphone en même temps. Je trouve ça sympa. Bref, et le vlog était quand même assez long, mine de rien. Et ensuite, j'ai fait quoi? Ensuite j'ai goûté, je sais pas si j'ai fait un truc au milieu, mais c'est pas très grave si vous n'avez pas non plus de détails de toute ma journée, je pense que vous allez vous en remettre. Ensuite, là je viens de goûter, ouais il était même pas 4 heures, mais je me suis dit que j'allais le faire maintenant, sinon je le ferais pas. Toujours le même problème, hein. En fait si j'attends d'avoir faim, je mange pas, donc... Bref, et en fait là il faudrait que je lise, genre là j'ai pas lu depuis ce matin, ouais j'ai lu avant de manger ce matin et j'ai pas lu depuis. Ah si, c'est ça que j'ai fait, je suis con, j'ai avancé un petit peu dans la roue du temps, j'ai transféré les 2 premiers rushs de ce vlog sur mon ordinateur, faudrait que je les charge sur... c'est quoi ça? Je ne sais pas. Faudrait que je les charge sur le logiciel de montage, mais je sais pas si je le ferai cet après-midi, ce soir ou demain, j'ai le temps. Mais en fait j'ai pas envie de lire. Genre j'ai un tout petit peu avancé dans la roue du temps, mais flemme, vraiment flemme, et j'ai pas envie de lire. Donc j'ai sorti un truc, je vais vous le montrer. Je me suis dit que j'allais faire ça, parce que c'est de la lecture sans être de la lecture, et c'est un graphique que je peux pas réellement lire sur le week-end à 1000. Ah oui, c'est ça que j'ai fait aussi. J'ai rassemblé tous les graphiques que j'avais, et j'ai regardé combien de pages de graphiques j'avais. Oui, c'est ça, combien de pages de graphiques j'avais. C'est pas très français, mais c'est français. Bref, pour mon week-end à 1000, et j'ai rajouté les 2 romans que je voulais rajouter pour le week-end à 1000, et j'arrive à 1020 pages. Donc, ma palle pour le week-end à 1000 est prête. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Et ouais, je me suis dit que j'allais au moins commencer ça cet après-midi. En fait, c'est un truc d'énigme. Je vais vous montrer le début, parce que sinon ça peut... Voilà, donc ça s'appelle Disparition à Paris, je ne l'ai pas dit. Et voilà, c'est des énigmes comme ça. Et ensuite, une fois que tu as résolu l'énigme, ça t'emmène à une autre énigme. Et en fait, elles sont écrites dans l'ordre. Vous voyez, là, il y a la numéro 1, et puis là, il y a la numéro 2,
3, je sais pas si vous arrivez à lire. Donc du coup elles sont, je vous ai foutu un coup, désolée. Du coup elles sont écrites dans l'ordre, mais genre à la fin de la numéro 1, une fois que tu as résolu l'énigme, tu vas atterrir à la, je sais pas, 102. Et après à la fin de la 102, tu vas à la, je sais pas, 46, et puis, vous voyez, ça se lit pas dans l'ordre. Du coup, pour un week-end d'amis, c'est galère, parce que, déjà c'est galère parce que c'est un truc qui se fait pas dans l'ordre, et j'ai un peu de mal avec ça, mais j'aime bien les énigmes, donc je vais le faire. Et ensuite, les pages sont pas numérotées, donc c'est chiant pour un week-end d'amis, il faut les compter et tout. Et mine de rien, ça prend du temps de faire les énigmes, plus de temps que de lire les pages quand il y a du texte, enfin bref. Donc voilà, j'avais fait Disparition à Londres, il me semble, il y en avait un à Venise, je crois, enfin en Italie c'est sûr, je crois que c'est Venise, mais je suis pas sûre. Et à chaque fois en fait il y a une carte de la ville en mode dessiné, hein. C'est pas une vraie carte qui va vraiment t'aider. Je vais pas vous la montrer en entier parce qu'elle est vraiment grande, donc ça c'est la moitié. Vous voyez là il y a la tour Eiffel, ouais, donc du coup ça c'est la moitié, c'est hyper grand. La moitié voire le tiers, je sais pas, attendez, non la moitié. Voilà, finalement je roule. Voilà, elle est énorme, vraiment elle est énorme. Et du coup ça t'aide à savoir comment te déplacer dans Paris pour faire l'enquête. Et pour aller d'une énigme à l'autre aussi. Voilà. Et si jamais il y a une version un peu plus petite du plan ici. Ce qui est cool et pratique parce que quand il faut déplier ça, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire ça après mon petit goûter comme les enfants. Je fais mon activité ludique du jour parce que j'arrive pas à lire. Vraiment, j'arrive pas à lire. C'est catastrophique. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et là, je vais aller boire mon café parce que ça fait 9 minutes que je vous parle et qu'il va pas tarder à être froid si je continue à vous parler. Il doit être genre 19h30, on s'en fout de l'heure qu'il est. Je viens pour vous dire, je suis trop contente. En vrai, je savais qu'elle allait le faire parce qu'elle en avait déjà parlé un petit peu, mais là, elle a genre officialisé le truc et elle a genre annoncé le jour où sort la foutue vidéo. Calme-toi Audrey et dis-leur de quoi tu parles parce que là, les gens qui regardent, ils comprennent rien parce qu'ils sont pas dans ta tête. Je parle du mois de la fantaisie. J'adore les challenges. Et bizarrement, mon challenge préféré ever, et il est imbattable dans mon cœur, dans ma tête, dans ce que vous voulez, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est pas encore évidemment parce que ça commence au mois de septembre. On est au mois d'avril, on va se calmer. Mais le deuxième qui vient juste derrière, je sais pas pourquoi. Probablement parce que j'adore la personne qui l'organise. Bref, le numéro 2, c'est le mois de la fantaisie. Et le mois de la fantaisie, il approche à grands pas puisqu'il est au mois de mai. C'est le mois de mai, le mois de la fantaisie. C'est organisé par Piketty Booking, si vous savez pas. En vrai, c'est un truc que j'aime pas trop parce que c'est que sur un mois et c'est une durée très courte pour caser beaucoup de livres. Et moi, j'aime bien faire des grosses palles. Mais bref, je vais m'arranger avec moi-même. Et là, du coup, on s'approche doucement mais sûrement de la fin du mois d'avril. Et donc, on attend tous et toutes, les personnes qui connaissent ce challenge et qui l'aiment bien et qui veulent le faire, on attend que Piketty en parle, on attend que Stéphanie nous dise la vidéo elle va sortir, oui vous inquiétez pas, je vais préparer des trucs et tout. Et là c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui sur Insta. Elle a dit bon je vais faire un message groupé pour tout le monde parce que je reçois des tonnes et des tonnes de messages, les gens s'inquiètent, les gens paniquent. Bah oui les gens paniquent Stéphanie, les gens veulent savoir si le challenge qu'ils aiment va être de nouveau organisé cette année ou pas. Oui on s'inquiète. Bref, du coup elle a dit que le challenge était organisé de nouveau cette année. Et comme ce vlog sort hyper rapidement, elle a dit que la vidéo présentation sortirait mardi dans la soirée. Parce qu'elle va tourner et monter la vidéo mardi pour la publier mardi. Donc si vous savez pas, ça prend du temps de faire tout ça. Donc elle peut pas sortir sa vidéo à genre 14h. C'est pas possible. Alors il faudrait qu'elle se lève à minuit. Ça n'a aucun sens. Bref, donc elle va essayer de la sortir dans la soirée. Du coup, mardi soir, moi, j'ai noté dans mon planning que je ferais ma palle. Et oui, je viens de bugger parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui aussi on est mardi. En fait, je me suis dit, je vais vous faire la réflexion que vient de me faire mon cerveau en 3 secondes et qui m'a fait bugger. J'ai commencé ma phrase par mardi soir, du coup, je vais faire ma palle pour le mois de la fantaisie. Et mon cerveau il m'a dit, mais attends Audrey, le mardi c'est Popcorn. Tu regardes Popcorn à 20h, qu'est-ce que tu fous? Tu pourras pas faire ta palle et regarder Popcorn en même temps, c'est pas très pratique, tu vois. Et en même temps, mon cerveau, parce qu'il y a plusieurs informations qui se passent dans mon cerveau en même temps, c'est fou. Il s'est dit, mais attends Audrey, on est mardi aujourd'hui là. Ouais, il est pas loin de 20h du coup. T'as prévu d'écrire là maintenant tout de suite, sauf que bah y a Popcorn, on est mardi. Et comme mardi dernier je l'ai pas regardé parce que bah, du coup j'étais en vacances avec des gens bidules, je l'ai pas regardé. Et le mardi d'avant, je sais plus pourquoi, mais je l'ai pas regardé non plus. Je sais plus ce que j'ai foutu le mardi d'avant, mais j'ai pas regardé Popcorn. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas vu l'émission. Et du coup j'aimerais bien la regarder en direct là. Quelle heure il est?
Ah ouais, non, il me reste 10 minutes, j'ai pas le temps d'écrire. Vous voyez, heureusement que j'ai réussi à écrire ma fichue scène avant dans l'après-midi là, parce que sinon elle serait toujours pas écrite. Je pense que je vais regarder Popcorn et qu'après j'écrirai genre une demi-heure parce que je me suis vraiment arrêtée à la fin de la scène. Genre vraiment. Et les trucs qui se passent après, ils sont dans ma tête, tu vois, mais je les ai pas écrits. Genre, j'ai littéralement écrit la dernière phrase qui clôture ce passage. Et j'ai dit stop, c'est bon, on verra la suite plus tard en mode panique. Si je continue, je vais tout gâcher, tu vois. Enfin bref. Bref, donc je voudrais quand même écrire ce soir. Mais il y a Popcorn du coup. Vous voyez, je suis venue pour vous parler du mois de la fantaisie et je repars en me souvenant qu'il faut que je regarde Popcorn ce soir. Non mais c'est fou d'oublier des trucs comme ça. Vraiment c'est fou. Je devrais me faire des post-it comme les gens qui ont Alzheimer ou je sais pas quoi, parce que c'est pas possible d'oublier des trucs comme ça. La meuf elle a même pas 30 ans et elle oublie des trucs. Alors c'est pas important si je l'oublie, on est d'accord, ça va, c'est bon. Et désolée pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, c'était une blague de mauvais goût. Mais c'est chiant d'oublier des trucs comme ça tout le temps. Bref, je suis très contente. Comme ça, j'ai noté dans mon planning de la semaine prochaine. Mardi soir, je fais ma palle, enfin, dans fin d'après-midi, tout ça. Et mercredi, je tournerai la vidéo. Voilà, faudra que je voie, je sais pas si je vous montrerai ça en vlog ou pas. Parce qu'en fait, d'ailleurs, dites-moi votre avis. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que, ok, je vous montre que je fais ma palle en vlog, très bien. Si le vlog sort avant la palle, bah, ça spoil la vidéo palle et du coup, il y a plus grand intérêt à regarder la vidéo palle, tu vois. Et à l'inverse, si le vlog sort après la palle, bah, le passage du vlog, il sert pas à grand chose puisque vous avez déjà vu la palle. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je sais pas si... Voilà. Je ne sais pas. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas. Je sais que vous aimez bien me voir faire ça en vlog. Mais je trouve qu'il y a une différence entre me voir faire ça en vlog et rajouter par-dessus une vidéo qui parle de la même chose. Tu vois, genre je vous ai montré que je faisais ma pré-palle pour le mois de la fantaisie. C'est pas du tout ma palle définitive, rien ne dit que je vais mettre ces livres-là et tout, ça... Voilà. Mais si je vous montre comment je fais ma palle et qu'ensuite sort la vidéo palle, ou inversement, vous avez compris, ça fait doublon quoi. Enfin genre bref, si vous avez un avis là-dessus, ça m'intéresse en commentaire. Et si vous êtes comme moi et que vous attendez impatiemment le mois de la fantaisie et que vous avez loupé l'info, eh bien c'est cadeau, c'est pour moi. Mardi soir, la vidéo présentation sort. Et mercredi, sur la chaîne de Picti, elle sortira sa palle aussi. Voilà. Vous avez toutes les infos. J'adore le mois de la fantaisie. Et bah du coup je vais aller faire un peu de rangement parce que là du coup je viens de manger et j'ai pas du tout débarrassé, c'est une casserole qu'il faut que je débarrasse. Oui, j'ai mangé. Mais il faut que je vais regarder Popcorn du coup. Oh. En fait, je suis partagée parce que j'ai envie d'écrire et j'ai envie de regarder Popcorn. Mais je peux pas faire les deux en même temps, c'est pas possible de faire les deux en même temps. Mais du coup, Popcorn c'est à une heure définie, tu vois. Je peux pas d'abord écrire et ensuite regarder Popcorn parce que je vais rater le début du coup. Oh là là, j'ai des problèmes dans la vie, vraiment, j'ai des gros problèmes dans la vie. Bref, je vais ranger mon appartement, ça c'est sûr, il faut débarrasser ma table parce que là c'est une catastrophe. Et ensuite, je déciderai ce que je fais. Et je vous reprendrai demain, je pense, fin de matinée, début d'après-midi, pas trop pour clôturer ce vlog. Finalement, je vous reprends, on est toujours mardi parce que je me suis débile. C'est drôle, j'étais hyper contente dans le rush d'avant. Je suis toujours hyper contente, enfin, ça n'est rien de dramatique, c'est juste que... Comment on peut être aussi débile? Bref, j'ai donc regardé Popcorn, il est à peu près 11h20, je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, et j'ai écrit un petit peu. En fait, j'étais à genre 14 300 mots. Et l'objectif qu'il fallait que j'atteigne aujourd'hui, parce que j'écrirais plus, c'était 15 000. Pour rattraper mon retard et être dans les clous par rapport à mon objectif de 1500 mots par jour, tout ça, tout ça. Au final, je finis à 14 900 et quelques. Donc je suis pas à 15 000, mais franchement, j'y suis presque, tu vois, on va pas chipoter. Et en fait, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai déjà fait des modifs pour que la scène que j'ai écrite puisse se passer comme je l'avais dans ma tête. Et là, la modif que je dois faire, c'est... en fait, si je... Je comprends pas comment j'ai pu faire ça. J'ai écrit un truc d'une certaine manière, avec un certain personnage, qui fait que, parce que j'ai écrit le truc comme ça, la suite, telle que je l'ai dans ma tête, si je l'ai écrit comme ça n'aurait aucun sens. Mais genre, vraiment, aucun sens. Les gens se diraient, mais elle est con, ou elle le fait exprès. Et je m'en suis pas rendu compte. Alors du coup, il faut que je modifie. Bon, je pense pas que j'ai besoin de... Genre, ce que je refuse de faire, c'est effacer un paragraphe entier ou une page entière et tout réécrire.
Je refuse de faire ça. Il faut juste que je fasse des petites modifications pour que ça soit cohérent et en gardant un maximum de ce que j'ai déjà écrit. Vous voyez? Sauf qu'en fait, là j'ai fait un truc avec 2 personnages. Pour atteindre la fameuse scène que j'ai galéré à écrire et que finalement j'ai écrite assez facilement. C'est bizarre comme phrase, mais c'est la vérité. Bref, sauf que l'un de ces 2 personnages, si il est là tel que je l'ai écrit, ça marche pas. Il faut que je le dégage, pas tout ce mot, et que je le remplace par un autre personnage. Sauf que j'ai déjà, bon, j'ai 2 personnages principaux, 2 et demi, bref, et un demi-personnage principal, je sais pas trop encore à quel point il va être important ou pas ce personnage, bref, et j'en ai un qui est, que j'ai cité 2-3 fois, mais qui n'est pas, qui est là juste parce qu'il est là, tu vois, je sais pas comment expliquer. Bref, sauf que là, du coup, pour cette scène-là, je veux que aucun des personnages que j'ai... En fait, comment expliquer, j'ai 2 personnages principaux et demi, donc les 2 personnages principaux, plus un autre personnage qui est presque principal. Celui-là, il peut pas être là dans la scène, c'est pas possible, c'est impossible qu'il soit là. Je parle que au masculin, il y a des personnages masculins et des personnages féminins, mais vous saurez pas combien de personnages masculins et combien de personnages féminins. Écoutez, bref, voilà. Donc ce personnage-là, l'espèce de demi-personnage principal, il peut pas être là, c'est pas possible, c'est impossible. Et l'autre personnage que j'avais déjà cité plusieurs fois, c'est lui que j'ai utilisé pour introduire la scène. Sauf que ça peut pas être lui. Ça marche pas sinon. Si c'est lui, ça ne marche pas. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que je me retrouve à devoir créer un personnage. Alors ça, en soi, c'est pas... je pourrais me débrouiller, tu vois. Mais c'est créer un personnage juste pour amener ce truc-là. Et après, je sais pas si on va le revoir, ce personnage. Tu vois? Je sais pas comment expliquer. Du coup, ça m'embête de créer un personnage juste pour ça. Il faudrait que je trouve une solution pour que ce personnage il ait un intérêt dans la suite de l'histoire, tu vois. Sauf qu'il n'était pas prévu dans ma tête, il était pas censé être là, je sais même pas s'il sera masculin ou féminin celui-là, genre, si, a priori masculin. Bref, mais je sais pas. Voilà. Du coup, je viens de me rendre compte de ça. J'ai l'impression que tous les soirs, je vais me rendre compte d'une incohérence. C'est pas ouf comme processus, mais bon, écoutez, bref. Je pourrais là réécrire et tout, enfin remonter dans l'histoire et faire les modifs et tout, mais en fait je commence à avoir mal à la tête. Et clairement, si j'écris là maintenant tout de suite, il faudra que je relise demain et que je recommence demain. Donc autant faire ça demain quand j'aurai plus mal à la tête, a priori. J'ai mal à la tête à peu près 1 fois par jour, hein. Je vous le dis pas tout le temps, je l'ai dit une vidéo, quand je faisais une vidéo par jour, parce que j'avais vraiment eu une migraine sur 24 heures, donc au bout d'un moment, quand t'es censé vlogger tous les jours, bah voilà. Mais j'ai des maux de tête à peu près tous les jours, et des fois ça dure 10 minutes, des fois ça dure 1 heure, des fois ça dure 4 heures, enfin ça dépend. Là, j'ai mal à la tête depuis à peu près 1h30. J'ai continué à regarder Popcorn, j'ai écrit en ayant mal à la tête, enfin je sais vivre avec le mal de tête, hein, voilà. D'ailleurs c'est assez drôle, enfin c'est pas drôle en vrai, mais bref, parce que je regarde les vidéos de Noémie Makeup Touch qui a, elle, des maux de tête de l'enfer apparemment depuis des années. Je sais pas comment elle... Enfin ça a l'air d'être hyper difficile à vivre. Et c'est un truc très compliqué à expliquer. Ouais, je dérive là-dessus. Mais c'est un truc très compliqué à expliquer. Elle dit qu'elle a mal à la tête tout le temps et que ses maux de tête, genre, ils sont toujours là et qu'elle y fait même plus attention. Et on pourrait se dire, meuf, t'abuses, si tu fais pas attention, c'est que t'as pas mal. Mais en fait, les gens, ils comprennent pas. Enfin, c'est hyper difficile à expliquer. Vraiment, c'est comme ça, en fait. C'est comme si t'avais, je sais pas, tout le temps mal au genou. Ouais, c'est chiant au quotidien, mais en fait, tu fais avec, tu vois. T'as mal et au bout d'un moment, ton corps il s'habitue à la douleur et elle est toujours là, mais tu fais avec, tu vois. Bah, le mal de tête, c'est pareil en fait. Enfin bref. Apparemment, elle a trouvé une solution pour se débarrasser de ces maux de tête chroniques et elle faisait des crises terrifiantes apparemment. Donc elle a trouvé une solution. Si jamais ça vous intéresse, voilà. Bref, moi je sais le problème et il faudrait que je fasse de la rééducation de mes yeux pour régler le problème. Mais ça me terrifie de faire de la rééducation pour mes yeux, donc je ne le fais pas. Voilà, donc je vis comme ça. Écoutez, c'est comme ça. Je n'ai pas prévu de parler de ça. Tout ça pour dire que j'ai mal à la tête depuis à peu près 1h30 maintenant. Et que là, si je continue d'écrire, ça... En fait, là, autant regarder Popcorn, ça me dérangeait pas trop par rapport aux maux de tête, tu vois. Genre, c'était pas... Voilà. Autant écrire, c'est un peu plus compliqué quand t'as mal à la tête. Et puis, vraiment, lire, j'y arrive très bien quand j'ai mal à la tête. Et lire me fait passer les maux de tête. C'est ma technique... Probablement que c'est pas censé fonctionner et que ça marche pas sur tout le monde, mais avec moi ça fonctionne. Autant écrire ça marche pas, non écrire ça marche pas, il faut beaucoup
juste que je réfléchisse pour écrire, donc ça marche pas. Mais voilà, là du coup j'ai fini le chapitre avec la fameuse scène bidule machin, qui fait un peu plus de 2000 mots au final, ce qui est pas si long. Et du coup j'ai fait une moyenne parce que là je viens de terminer d'écrire le chapitre 12, et donc à la fin du chapitre 12 j'étais à genre 4600 mots, un truc comme ça. Je sais plus trop. Mais en gros, j'ai fait les calculs, ça me donnait une moyenne de 1200 mots par chapitre. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ils sont quand même assez courts. Et là, j'ai commencé le chapitre 13. En fait, le chapitre 13, c'est la continuité de la scène du chapitre 12, mais dans la tête d'un autre personnage. Vous voyez? Du coup, je préférais l'écrire ce soir. Et moi, ça me dérange pas de m'arrêter d'écrire en plein milieu d'un chapitre. Je sais pas si la plupart des gens sont comme ça. Tout comme ça me dérange pas de m'arrêter de lire en plein milieu d'un chapitre. Ça marche aussi, vous voyez, c'est pas... Bon, bref. Voilà, du coup je reprendrai ça demain, et bah demain il faudra que je reprenne, que je trouve une solution là pour mon problème de personnage et de... ça va pas, vraiment tel que je l'ai écrit ça ne fonctionne pas pour... Enfin ça fonctionne mais on se dirait que c'est n'importe quoi, tu vois. Et c'est pas le but. Enfin bref. Voilà, du coup il faudra que je solutionne ça demain. C'est fou comment tu peux avoir une histoire en tête, et en fait j'avais juste 3 scènes au départ dans ma tête. Et tout ce que j'ai réussi à écrire depuis le début, là, fait que avec les 3 scènes que j'avais au début dans ma tête, ça fonctionne pas. Non mais c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, j'avais rien sauf ces 3 scènes, et tout ce que j'ai écrit en plus de ces 3 scènes ne me permet pas d'écrire les 3 scènes telles que je les avais dans la tête depuis le début. What the fuck? Enfin, je veux dire, mon cerveau, là, fait un effort à un moment donné. Tu les as dans ton cerveau, quelque part, dans des tiroirs, depuis des mois, ces foutues scènes. Et t'es pas capable d'écrire un truc cohérent avant pour que ça fonctionne. Oh, tu veux pas te réveiller là-haut, là? Oui, je vais faire une petite réunion avec mon cerveau cette nuit, et puis demain matin, ça ira mieux. Voilà. Et je vous laisse parce que j'ai prévu de faire un truc demain qui risque de prendre du temps à blablater en vlog, et ce vlog va être extrêmement long si je continue à parler ce soir. Je viens de charger tous les rushs de ce vlog avant celui-ci, donc sur mon logiciel de montage. Je galère toujours à dire ça, je bafouille, écoutez, c'est comme ça. Et il est déjà long. Alors j'ai pas encore monté, j'ai pas encore coupé le début, la fin des rushs, tout ça. Mais de mémoire, j'ai pas grand chose à couper, donc il est long, ce vlog. Et là je viens pour le clôturer. Du coup on est mercredi, je crois, je suis un peu perdue dans les jours, mais normalement on est mercredi. Et il est 4h moins le quart, et j'aimerais bien monter ce vlog en fin d'après pour pouvoir écrire ce soir après manger et pas monter le vlog du coup. Là j'ai écrit en début d'après-midi, j'ai dépassé les 16 000 mots, je suis contente, en vrai je suis contente. Je vais essayer de prendre de l'avance parce que du coup ce week-end c'est le week-end d'Amil, encore une fois vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Et je me rends compte que je suis pas vraiment capable de lire en parallèle d'écrire. J'arrive pas. Genre là j'ai fini d'écrire, j'ai regardé une vidéo YouTube et je voulais transférer donc les rushs du vlog comme j'ai dit et les charger sur mon logiciel de montage. Et normalement je fais ça toujours en lisant la roue du temps. Et là j'avais pas envie de lire la roue du temps. Genre impossible, mon cerveau il refusait. J'ai même pas essayé, j'ai même pas ouvert le bouquin, ça servait à rien. Voilà, du coup pour le week-end d'Amil ça va être compliqué d'écrire un petit peu et de lire en parallèle. Je pourrais pas écrire en journée, c'est sûr, j'écrirai que le soir. Bref, et en plus je suis pas là un petit temps quand même ce week-end, malgré le week-end d'Amil. Bref, vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine de nouveau. Donc ça serait bien que je prenne de l'avance, donc ça serait bien que j'atteigne les 17 000 mots ce soir et les 19 000 demain. Genre écrire 2000 mots par jour au lieu d'écrire 1500 mots par jour, quoi, en gros, pour prendre un petit peu d'avance. Bref, je vais essayer de faire ça. Et j'ai aussi avancé là-dedans, parce que c'est le seul truc que mon cerveau, il arrive de... Bizarrement, mon cerveau trouve plus facile de résoudre des énigmes que de juste lire un bouquin. Écoutez, je ne le contrarie pas. Déjà, je me suis mis d'accord avec lui tout à l'heure pour résoudre mon problème d'histoire de personnage et tout. C'était compliqué, donc je ne le contrarie pas. Il veut faire ça et pas lire, et ben je fais ça et on lit pas. Comme ça. J'aime bien, en vrai j'aime bien. Du coup, disparition à Paris, ce qui a disparu c'est la Joconde qui a été volée donc au Louvre, et en parallèle il y a une histoire d'exposition égyptienne. Du coup c'est assez cool, on parle de Toutankhamon, tout ça, j'adore. Du coup je trouve ça sympa. Alors vu comme ça tu pourrais te dire que je suis à la moitié, mais encore une fois les trucs sont pas dans l'ordre, donc je crois que j'ai dépassé le quart, mais c'est tout. Même pas je crois, je sais plus. Bref, j'ai avancé dedans, c'est cool. Et voilà, je voulais juste revenir pour vous dire que j'avais résolu mon problème de personnage, scène, tout ça, bidule.
que j'avais écrit, que j'ai lu. Et, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, il me semble vous avoir dit hier que potentiellement j'allais faire un truc aujourd'hui qui allait prendre du temps de blablatage en vlog. En fait, pas tant que ça. Je me suis rendu compte que écologiquement c'est cool, et avec ma manière de consommer, c'était l'évidence même en fait. Bref, je suis allée en friperie ce matin, ça peut paraître très con, hein, je sais, mais j'ai expliqué, j'ai du mal à aller pour la première fois dans un endroit dans lequel je ne suis jamais allée, c'est un truc qui est compliqué, vraiment c'est compliqué. Mais là j'ai réussi, vraiment je suis allée sur place, je me suis garée, j'ai réussi à me garer, tout ça, et je suis rentrée dans la friperie. Déjà, c'est cool, parce que le vendeur m'a pas sauté dessus en mode vous voulez que je vous aide? Non, je veux que tu fasses rien, je veux que tu me foutes la paix en fait. Qui que tu sois, peu importe la boutique, moi je veux que tu me foutes la paix. Et j'avais un peu peur parce que j'avais vu regarder les avis sur la boutique avant d'y aller. Et les gens disaient super accueil, hyper serviable, te donne beaucoup de conseils et tout. Et il y a des gens, c'est ce qu'ils recherchent. Moi, pas du tout. Moi je veux que tu me foutes la paix, que tu me laisses tranquille. Vraiment, genre vraiment. Et le gars, il était occupé derrière son comptoir avec ses trucs et tout. Il n'est pas venu m'embêter, parfait. N'empêche que j'ai rien acheté parce que alors j'ai un problème avec ça. J'achète rarement un truc dans une boutique dans laquelle je vais pour la première fois. Faut que j'y aille 2-3 fois avant d'acheter un truc. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Bref, voilà. Je me suis dit que c'était pas mal d'acheter en fripe parce qu'en vrai, de vrai, je m'en fous de la mode. Et même si ça m'intéressait, la mode reste cyclique, donc en vrai, voilà. Mais vraiment, la mode, je m'en fous. J'ai déjà expliqué, moi, j'achète un jean quand le précédent jean, il a craqué, tu vois. Là, ce que j'aurais aimé trouver ce matin, et c'est contraire à ma propre règle, mais écoutez, c'est comme ça, c'est un jean blanc, parce que j'en ai un qui n'est pas abîmé, et qui n'est pas près de l'être, étant donné qu'il m'est trop grand. Donc je le mets quand même de temps en temps, tu vois, mais genre vraiment, c'est pas... Je suis pas à l'aise dedans, et c'est pas hyper esthétique, tu vois, enfin, déjà je suis pas à l'aise dedans, et puis en plus c'est pas hyper beau, enfin bref, voilà, du coup peut-être que je le vendrai à cette friperie, parce que a priori, je ne suis pas le genre de personne qui va beaucoup vendre ses affaires en fripe, puisque moi, je mets mes affaires littéralement jusqu'à les user, c'est-à-dire que je me sépare d'un jean quand le truc il est trouvé à un endroit qui ne me permet plus de le mettre, tu vois, même pour traîner chez moi, vraiment, ça arrive, je vous jure, ça arrive. C'est pas possible. Même comme ça, il y a des fois, je les garde très très longtemps, il y a des trous de partout, c'est n'importe quoi, je peux absolument pas le mettre en dehors de chez moi. Et au bout d'un moment, je finis par me dire, bon, Audrey, faudrait peut-être te séparer du jean, ça sert à rien, c'est ridicule. Là, il y a plus de trous que de tissu. Et il y a neuf, il y avait pas de trous, tu vois, donc, enfin, bon, bref. Voilà, et les hauts, c'est pareil, je pourrais pas les vendre en fripe parce que bah, ils sont troués, ils sont tachés, genre des taches qui partent pas, tu vois. Donc voilà, moi je suis ce genre de personne qui use ses vêtements vraiment jusqu'au bout du bout. Et je fais ça assez rapidement, entre guillemets, parce que c'est visible en vidéo, peut-être vous avez remarqué, je sais pas, je suis habillée toute l'année pareil. C'est-à-dire que toute l'année, je suis en jean t-shirt. Vraiment. En hiver, je vais avoir une veste, plus mon écharpe, plus mon manteau. Et en été, rien de tout ça, tu vois. Mais sinon, je suis en jean t-shirt. Allez, je mets quelques débardeurs l'été, mais c'est tout. Enfin, vraiment, je mets les mêmes vêtements toute l'année. Donc forcément, tu les uses un peu plus vite, quoi. Bref, du coup, c'était cool. Je suis allée en friperie ce matin. Et j'ai aussi fait... Ouais, finalement, je blablate. Écoutez, vous êtes pas à 5 minutes près. Bon, si c'est le cas, vous avez déjà quitté la vidéo. Bref, ce matin, j'ai aussi été faire les courses. De base, je devais y aller demain. Et puis, je me suis dit, vas-y, en vrai, je suis déjà dehors, je suis déjà sortie, je me suis déjà habillée, j'ai pris ma voiture et tout. En vrai, autant faire les courses en même temps. En plus, c'était un casse-tête pas possible. Parce que ce week-end, on fait un repas avec, toujours pareil, ma famille, mes sœurs et tout ça. Et là, on a décidé que c'était un repas participatif, où chacun amène un truc. Pas de bol pour moi, on m'a attribué l'apéritif. Je dis pas de bol parce que j'aime bien faire un truc maison, mais je préfère toujours faire du sucré, tu vois. Je pense que... Ah ben non. Ah peut-être si. J'allais dire, je pense que je vais quand même faire des cookies. Parce que pour le café, tout ça, je me dis un truc en plus. De toute façon, ils les mangeront, hein. Je sais bien qu'ils les mangeront, laisse tomber. Moi, je me bats encore avec mes chocolats de Pâques et j'ai pas fini. Je pense que jusqu'à Pâques prochain, j'en aurai encore. Mais enfin bon, bref, mais eux, ils les mangeront. Mais j'ai dû acheter des œufs pour un truc. J'ai dû acheter 6 œufs alors que j'ai besoin d'un jaune d'œuf. C'est ridicule. Du coup, a priori, j'ai tout, hein. Les œufs, la farine, je dois avoir du chocolat encore dans mon placard. Oui, je suis ce genre de personne qui est capable d'avoir 3 tablettes de chocolat dans son placard sans les manger. Écoutez, c'est comme ça. Du coup, je vais voir, peut-être je ferai des cookies, je ne sais pas. Bref, du coup, je me suis cassé la tête à trouver un truc salé. Quand même un minimum maison, tu vois, j'aurais pu me contenter d'acheter des chips et du pâté à tartiner, on est ok là-dessus, tu vois, mais j'avais envie de faire un truc maison quand même. Mais alors, faire un truc maison qui plaît à tout le monde, enfin que tout le monde aime, c'est très compliqué chez nous. Vraiment. En fait, le problème, c'est que, de base,
on est enfin ils sont, parce que moi je suis même pas dedans, très peu à aimer le fromage. Genre tout ce qui est à base de chèvre, là, vous oubliez, genre déjà c'est pas possible, c'est mort. Et même tout ce qui a du fromage chaud, en fait, dès qu'il est cuit, à part sur les pizzas, moi j'aime pas, je vois pas je comprends pas les gens qui bouffent du fromage à longueur de journée et qui kiffent ça. Écoutez, moi, je comprends pas, ça c'est nul, c'est chiant. Voilà, bref, j'aime pas ça, mes sœurs non plus au passage. Et après, on est 3 à aimer, à ne pas aimer chacun un ingrédient qui est quand même très présent assez rapidement dans tous les trucs que tu peux faire. À savoir, moi j'aime pas les champignons. Eh bien écoutez, c'est comme ça, voilà. Ma petite sœur n'aime pas la tomate sous toutes ses formes. Compliqué. Et un des mecs de mes sœurs, je sais jamais lequel, et en vrai c'est pas important, tu vois, juste il y en a un qui aime pas, les olives. Voilà, et bien je vous mets au défi de me trouver une recette d'apéritif sans tomates, sans champignons, sans olives et sans aucun type de fromage. Non mais allez-y, parce que vous faites les malins là, mais allez-y, cherchez, dites-moi. J'en ai trouvé une, et je me suis dit en la trouvant et en me disant que j'allais faire ça, et il manquerait plus qu'il y en a un qui tente de devenir végétarien ou vegan, et alors là, laisse tomber frère, on serait dans la merde. En vrai, ce que je vais faire, je pourrais le faire avec des trucs vegan, j'abuse un peu. Bref, je vais faire un truc hyper compliqué, un roulé à la saucisse. Oui bah écoutez, je vous mets de nouveau au défi de me trouver une putain de recette sans ces aliments que j'ai cités, parce que c'est compliqué. Non mais vraiment c'est compliqué. Hein. Bref, voilà. Du coup j'ai fait les courses ce matin. Tout ça pour dire que j'ai fait les courses ce matin, que je suis allée en friperie, que je n'ai rien acheté, mais que j'y retournerai. Parce qu'en plus elle est à côté d'un parking, c'est hyper pratique d'accès. Non mais vraiment c'est hyper cool. Elle est à côté d'un parking payant dans lequel tu as 1 heure gratuit. Écoutez, cherchez pas ça comme ça. Du coup, hyper cool. Vraiment hyper pratique, hyper cool. Bon après là j'y suis allée en semaine. C'est les vacances. Du coup j'avais un peu peur que ce soit fermé, mais c'était ouvert. Bref, voilà, je venais juste pour clôturer le vlog et je vous ai un petit peu raconté ma vie. C'est le principe du vlog en même temps. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous l'avez regardé jusque là, merci. Je m'arrête là, donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.